Les participants à l'exécutif d'IBA sont animés par plusieurs motivations. L'une d'entre elles consiste à obtenir un diplôme de niveau doctoral, diplôme qui est reconnu en particulier dans certains secteurs, le conseil, et dans certaines zones géographiques, l'Amérique du Nord, et plus près de nous, l'Allemagne ou le Liban. Mais l'obtention d'un diplôme de niveau doctoral est rarement la principale motivation des participants au programme exécutif d'IBA. On peut en identifier plusieurs autres, et en particulier une motivation, on va dire, un peu générique qui consiste pour ces participants à explorer un problème en profondeur, à essayer de comprendre leur expérience de façon à la formaliser, à la théoriser et ensuite à la partager sous différentes formes, et en particulier donc l'écriture d'articles scientifiques ou l'écriture d'ouvrages. On peut également identifier d'autres motivations pour ces participants au programme exécutif d'IBA, et en particulier celle de faire un retour sur leur expérience, y compris pour améliorer leur pratique. C'est le témoignage qu'on obtient de beaucoup de participants. Bon, ce n'est pas la principale vocation du programme, hein, ça n'est pas un programme opérationnel ou managérial comme le MBA, mais en revanche, les participants nous disent que grâce aux méthodologies, grâce aux théories qu'ils auront découvertes pendant ce programme, ils sont en capacité de mettre des mots, de mieux comprendre leur pratique managériale. On peut identifier une dernière motivation qui concerne peut-être plutôt les consultants, qui consiste à élaborer une méthode, à tester un dispositif, par exemple, dans une optique un peu de recherche et développement, et pour le partager ensuite, pour le déployer sur le terrain. Et il est vrai que l'apprentissage de ces méthodes, de ces théories, permet de renforcer la solidité du dispositif, de la méthode, et de gagner finalement en légitimité.